Okay. Pole 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 pole. Tunyemere ile maake tutembee tu mkale kanjia twende advance tu pole pole. Maana yake adui kesikilikana tunapiga. Mkaona tu kamuti kanatingizika mnapiga. Hapa ni wanajeshi tuko naendelea mbele. Hapa tuko naendelea mbele kabisa kokote kwenye adui ilielekea hadi mwisho. Wanajeshi wale wanajipanga sawa sawa. Mnyoroshe tu drille mkanjia. Bon après-midi à tous nos téléspectateurs qui sont connectés à Paris Insta pour être informés de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Vous êtes nombreux à nous suivre dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Également, en dehors, nous vous approchons dans cette édition jeudi 26 juin 2025 et de partout vous êtes connectés. Bienvenue pour être informés de ce qui se passe dans notre bon cher pays, la République démocratique du Congo, une partie de la RDC qui est secouée par des violents affrontements répétitifs entre les rebelles du M23 soutenus par Kigali et les résistants Wazalendo. Ce jeudi 26 juin 2025, des raids de combat sont en cours dans les territoires de Rutshuru, plus précisément dans les groupements de Bambo, voulez dire dans le groupement de Bukombo, entre les résistants Wazalendo du groupe SEMSE et les rebelles du M23 soutenus par Kigali. On en parle dans cette édition. Et d'ailleurs, nous serons en ligne avec un porte-parole de Wazalendo qui se trouve dans la zone. Il va nous faire, il va nous donner les points. Donc, comment est-ce que la situation se déroule pour l'instant. Alors que les combats se poursuivent, nous serons également dans les territoires de Massissi pour vous donner la situation sécuritaire de ce jeudi 26 juin 2025. Nous nous rendrons également dans la province du Sud Kivu, chers téléspectateurs. Et bienvenue. Nous commençons d'abord par les territoires de Rutshuru. Qu'est-ce qui se passe, chers téléspectateurs d'Afro Info 243? Espérons que vous êtes déjà installés pour suivre cette édition. Et si vous avez une question, c'est l'état de la laisser. Nous aurons l'état de répondre juste à la fin de l'émission. Nous commençons d'abord par cette situation qui se passe dans les territoires de Rutshuru, plus précisément dans la chefferie de Bwito. Vous devez retenir que les combats aussi opposent les résistants Wazalendo depuis la matinée, depuis l'après-midi, oui, c'est tout à l'heure que les combats viennent de débuter. La situation sécuritaire dans le territoire de Rutshuru reste caractérisée par des violents affrontements entre les Wazalendo du mouvement CMC bar FDP, fidèles au général autoproclamé Dominique Ndaroutse et les rebelles du M23 soutenus par Kigali. Depuis cet après-midi, la source qui nous livre cette information indique que les rebelles viennent d'attaquer les positions des résistants Wazalendo Chababwe dans le groupement de Bukombo, vers Bambo, où les rebelles seraient venus de Katiru et vers Kanaba. À cette source d'ajouter que les Wazalendo sont en train de déjouer toutes ces attaques et qu'ils se comporteraient très bien au moment où nous sommes en train de vous parler parce qu'il est en train de sonner 14h35. Alors, pour savoir plus de cette situation qui prévaut les bilans de ces affrontements qui se passent dans les territoires de Rutshuru, je vais prendre M. Ritue Gachegou, c'est un porte-parole des résistants Wazalendo, d'ailleurs qui venait à peine de nous livrer cette information. Il est déjà au téléphone d'Afro Info 243. Il va nous dire réellement qu'est-ce qui se passe dans les Rutshuru, les bilans. Il va revenir
sur ces affrontements qui se passent, chers téléspectateurs d'Afro Info, Odessa à 43. Héritier Gachibou, c'est quoi la situation? Quelle est la situation qui se passe dans les territoires de les 23 ont lancé des opérations dans la zone contrôlée par l'armée rwandaise. Les 23 ont lancé des opérations dans la zone contrôlée par le collectif des mouvements pour le changement force de défense du peuple. On se comporte très bien. Les tigres combattants des CFDP défendent jalousement la patrie. Nous n'avons et nous n'aurons aucune intention de pouvoir bouger de nos lignes. Voilà, donc même si Kinshasa ne comprend pas comment nous devons amplifier davantage notre système de sécurité et le système de défense, mais nous on est là, on tient beaucoup, nous les affaires de ces CLF qui sont en observation par la FRDC, puisque vous êtes là sans ignorer que les affrontements, l'M23 ne mène que les affrontements sur les Wazalendo, que ce soit dans la province du Sud Kivu et même dans la province du Nord Kivu en général, en particulier dans la chefferie de Bwito en territoire de Rutshuru. Là, nous sommes déployés. Nous leur causons beaucoup de dégâts. Nous les avons hier neutralisé une affaire de 11 éléments d'M23 et 3 blessés. Et les populations civiles de Kanaba, de Moulimbi, en sont vraiment témoins puisque donc ils sont passés par là parce que les corps doivent être acheminés vers le Rwanda. Chez eux, les blessés ont été transférés à l'hôpital général de Rutshuru. Donc nous nous comportons très bien. Nous ne faisons que défendre notre terre, notre patrie, parce que nous sommes le peuple. Un peuple qui s'est soulevé pour que son territoire ne soit pas empiété par les voisins, les mauvais voisins, le Rwanda et l'Ouganda sans oublier, puisqu'il y a toujours des preuves tangibles que l'UPDF soutient énormément l'armée rwandaise dans cette agression à laquelle nous sommes en train de faire face. Donc les éléments de CMC, nous sommes très bien, avec professionnalisme. Nous n'allons pas nous lasser à faire ce travail patriotique. Nous sommes là. Et donc, nous pensons que même si le M23 a lancé des opérations depuis ce matin encore, au niveau des Moucha, au niveau des Mouchababwe, c'est dans le groupement de Bukombo vers Bambo. À cette heure, ils ont voulu faire un mouvement Kitakatsiro vers ligne de direction dans laquelle nous sommes déployés. Ils ont fait un mouvement vers de Kanaba, vers Kamena. Nous les avons pourchassés ce matin. Ils ont tenté d'entrer dans la colonie de Kojo. Nous les avons pourchassés. Et donc, nous nous comportons très bien en général. Nous félicitons amplement le soutien de toute la population congolaise. Nous la demandons également que ce soutien puisse rester indéfectible. Parce que nous sommes là aussi, notre défense à la patrie, elle est vraiment inchangeable et lassable. Merci beaucoup. Voilà, donc c'était là, Héritier Gachibou, porte-parole des jeunes résistants Wazalendo, qui revenait sur la situation des lignes de front, plus précisément dans les territoires de Rutshuru où les combats, d'ailleurs, se passent à pareil instant. Il a bien dit entre eux et les résistants, donc entre eux et les rebelles du M23, soutenus par les Rwandais. Vous devez retenir que dans les territoires de Massissi, le calme est revenu, pas d'affrontement signalé sur toutes les lignes de front pour l'instant, mais peut-être que tout peut changer dans les heures qui suivent. Chers téléspectateurs d'Afro Info, Odessa 43 dans les territoires de Massissi, il n'y a pas d'affrontement signalé comme dans les territoires, voulez dire des cabarets, plus précisément dans la province du Sud Kivu. Alors, nous allons vous parler de cette information, chers téléspectateurs.
Un démenti a été apporté par le Conseil provincial de la jeunesse du Sud Kivu, dans l'Est de la République démocratique du Congo, dans une mise au point consultée par l'Agence congolaise de presse en rapport avec les informations faisant état de sa participation aux consultations initiées par l'ancien président Joseph Kabila à Bukavu, suite aux informations relayées dans certains cercles médiatiques et sociaux faisant réseaux sociaux faisant état d'une prétendue participation de la jeunesse du Sud Kivu à une consultation initiée par l'ancien président de la République démocratique du Congo. Le Conseil provincial de la jeunesse du Sud Kivu tient à apporter un démenti formel et sans équivoque à Toli dans cette mise au point de Pascal Ntabuka, président du Conseil provincial de la jeunesse du Sud Kivu. Alors que la République démocratique du Congo et le Rwanda signent sous l'égide des États-Unis d'Amérique un accord de paix ce vendredi 27 juin à Washington. La confirmation a été donnée par le président américain lors d'un point de presse, c'était hier mercredi, à marge du sommet de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord-OTAN à l'AU aux Pays-Bas. Les Congo et les Rwanda seront à Washington et ce vendredi, nous allons tenter de mettre fin à cette guerre. C'est fait trop longtemps que ça dure, a déclaré Donald Trump. Les textes devront maintenant être signés par les ministres des Affaires étrangères congolais et rwandais en présence du secrétaire d'État américain Marco Rubio. La signature du nouveau présidentiel en présence du président américain Donald Trump pourrait avoir lieu en juillet. Selon des sources proches de la médiation, Kigali devra retirer ses troupes de la RDC en réaction. Le président du mouvement citoyen éclairé parle d'une bonne démarche. Igès Boulé appelle cependant la partie congolaise à vigilance avant la signature de cet accord, chers téléspectateurs d'Afro Info au dessin à 43. Alors, comme nous sommes toujours en train de parler de cette situation qui prévoit l'Est de la République démocratique du Congo, oui, bien sûr, c'est demain qu'il y aura donc cette signature entre les deux ministres des Affaires étrangères. Je pense que les Congolais attendent beaucoup de cette signature. Est-ce que cela fait des escalades ou de la guerre qui s'écoule sur la République démocratique du Congo? Parce que beaucoup de Congolais pensent que cela fait peut-être ou cette signature mettra fin à ces conflits qui opposent plus de 30 ans la République démocratique du Congo à son voisin le Rwanda. Demain, c'est vendredi 27 juin 2025. On attend et qu'est-ce qui va se passer par là? Comme je l'ai bien dit, il y aura donc une signature entre les deux présidents, donc président congolais et rwandais, selon ces mêmes documents au mois de juillet. Attendons qu'est-ce qui va se passer. Disent les Anglais, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Mais on va voir est-ce que sur le terrain, rien ne fait parce que les combats se poursuivent, parce que même au moment où je suis en train de vous parler, les combats se poursuivent entre les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais et les résistants Wazalendo dans le territoire de Rutshuru, plus précisément dans la chefferie de Bwito. Chaque jour, on est en train d'arrêter des combats. Et les Wazalendo sont en train de faire face et tuent toujours aux rebelles du M23. Les rebelles tentent d'avancer pour prendre d'autres positions qui contrôlent les Wazalendo. Les Wazalendo ne parviennent pas aussi à céder à ce que les rebelles veulent faire. Et c'est aussi que des combats. Je pense que vous venez à peine de suivre les porte-paroles de ces Wazalendo du groupe SMC-FDP qui revenaient sur ces affrontements qui se passent dans la chefferie de Bwito. Alors, il y a aussi la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples devant laquelle la République démocratique du Congo avait accusé les Rwandais pour ces décennies d'agression et de pillage des ressources naturelles, s'est déclarée compétente
et jugé recevable la requête de Kinshasa à laquelle Kigali s'est radicalement opposé. L'information a été confirmée par le ministère de la Justice et garde des Sceaux, puis recoupée à travers une dépêche de l'ACP, l'Agence congolaise de presse. L'Agence congolaise de presse qui cite le président de la Commission nationale des droits de l'homme de la RDC, Paul Nsapou, indique que la Cour africaine des droits de l'homme a rejeté toutes les exceptions soulevées par la partie rwandaise à qui un délai de 90 jours, soit 3 mois, est donné pour le dépôt de ces conclusions. En voyant tout ça, on sait que la RDC, diplomatiquement, la RDC a gagné, mais les gens ne parviennent pas à comprendre pourquoi on ne parvient pas à accorder cette victoire à la République démocratique du Congo. Partout, la RDC est en train de mener cette diplomatie, elle est en train de remporter des victoires sur victoire. Écoutez encore, donc vous venez de suivre cette victoire encore congolaise. Mais donc les gens ne parviennent pas à comprendre pourquoi la communauté internationale ne parvient pas à prendre une fois la décision pour que cette guerre puisse donc prendre fait dans l'Est de la République démocratique du Congo, que ce soit la résolution 2773 que beaucoup de Congolais attendent aussi, parce que cela devrait s'appliquer. Le Rwanda qui doit retirer ses troupes sur le sol congolais. Attendons ce qui va se passer, des chers téléspectateurs d'Afro Info 243, parce que demain, avec la signature qui doit se passer du côté de Washington entre le ministère des Affaires étrangères des deux pays, je pense que cela pourrait mettre fin à cette guerre qui secoue donc des années la République démocratique du Congo. Attendons franchement, parce que les Congolais attendent beaucoup de cette signature. Et d'ailleurs, des Congolais sont en train de s'exprimer. Beaucoup pensent que donc on doit avoir un espoir de ce qui se passe du côté de Washington. Alors, du côté de Walika, le cher téléspectateur, vous devez retenir que les lignes de front sont calmes pour l'instant. Il n'y a pas d'affrontement signalé, mais chaque jour, vous pouvez attendre peut-être dans les heures qui suivent, les affrontements peuvent éclater, parce que chaque fois, on est en train toujours d'attendre des affrontements, chers téléspectateurs, d'Afro Info Odessa à 43. Merci. On va y être, chers téléspectateurs. Merci en tout cas. On va revenir pour plus d'informations dans nos heures qui suivent pour vous donner d'autres informations. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis dès le début jusqu'à la fin, et merci à tous ceux-là qui venaient à peine de nous rejoindre avec retard. Vous allez nous suivre après l'émission. À tous et chacun, nous vous souhaitons de passer donc une excellente soirée. Je pense, bien sûr, mais je vais revenir tout à l'heure. Chers téléspectateurs, pour vous donner d'autres informations sécuritaires et politiques de la République démocratique du Congo. À tous et chacun, portez-vous. Bienvenue parmi les membres d'Afro Info 243, où votre soutien est non seulement apprécié, mais crucial pour notre émission. Votre contribution nous permet d'améliorer la qualité de nos services, vous assurant ainsi une expérience optimale. Nous sommes également très intéressés par vos préférences. Parmi les emojis proposés, n'hésitez pas à nous indiquer celui qui vous parle le plus. Ils ont été classés du moins préféré au plus favori. En fonction des avantages liés à vos adhésions, l'emoji de votre choix sera affiché à côté de votre nom dans la série des commentaires pendant la vidéo en direct. Encore une fois, nous tenons à vous exprimer nos sincères gratitudes pour votre participation dans notre communauté. Votre soutien est essentiel et fait toute la différence.